l'acclame pour l'encourager. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je voulais dire seulement merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. C'est un témoignage de remerciement. Et puis, merci à notre papa prophète. Vraiment, c'était... Mon témoignage est un peu long, mais je vais raccourcir un peu. C'était par rapport en mai que j'ai commencé à fréquenter cette mission. Et quand je suis arrivé ici, c'était par le biais de notre sœur, voilà, celle qui a levé la main là. La sœur Patricia. La sœur Patricia, voilà. On est ensemble à Boboté et elle m'a invité. Je suis venu et papa a dit des choses qui se sont réalisées. Amen. Mais le Seigneur n'a pas terminé. J'entreprends beaucoup d'activités. Quand je fais, ça se gâte. Quand je fais, ça se gâte. Mais depuis que j'ai mis mes pieds dans cette maison, dans la maison de notre Seigneur, en tout cas, le Seigneur m'a visité cette année. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur parce que avec l'homme, ça peut être impossible. C'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Je voulais rentrer dans le témoignage pour exhorter quelqu'un ce matin. J'avais quitté la ville d'Abidjan. J'ai fait 8 ans dans la région de Sassandra. J'étais allé par le biais de mon oncle. Et quand j'étais allé, c'était par rapport au concours. Il a dit qu'il allait m'aider. On avait commencé les cabines là-bas. Je passais le concours à Abidjan, ça n'allait pas. Donc, on avait commencé, cabine a marché, il a eu l'argent. Après, il m'a mis dans le projet de pépinière des palmiers. Moi, je ne connais pas un Abidjanais qui est né à Abidjan, qui va aller en brousse. Ce n'est pas compliqué et ce n'est pas facile. Et j'ai commencé à travailler. Il me prenait marcher 9 km aller-retour pour aller au champ. Et quand je viens, j'arrose les pépinières des palmiers. Et je me lamentais. Comment je vais faire pour nourrir ma famille, ma fille? Et le Seigneur me faisait grâce. Quand je revenais du champ, je partais arroser plus de 50 hectares de palmiers. Quand je finis, il était... Parce que je faisais l'enseignement aussi à domicile. J'enseignais les enfants. Quand j'arrive, je commence à dormir. Mais Dieu me fait grâce, les enfants avaient une bonne moyenne. J'enseignais plus de 80 à 90 élèves en brousse. Cet argent, il prenait pour scolariser ma première fille, elle en terminale cette année. Et quand j'ai commencé un peu, le Seigneur a commencé à me visiter. Il a commencé à donner ma vie au Seigneur par le biais d'un des serviteurs de Dieu de Sassandra, Pasteur Oku. Et de là, le Seigneur a commencé à me visiter. Et quand le champ a commencé à produire, arrivé les 6 ans, 7 ans, parce que palmier, ça dépend des coins. Si c'est dans bas-fond, ça dure. Et le palmier a commencé à produire. Quand ça produit, il dit non, mon fils, je vais te parler que aujourd'hui, là, ce qu'on a fait là, c'est pour ma femme et mes enfants. Il faut rentrer à Abidjan. Dans les pleurs, dans les larmes, je suis resté là-bas. Parce qu'en venant à Abidjan, qu'est-ce que j'ai eu là-bas? Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Amen. Je suis resté en train de faire l'œuvre de Dieu, en train d'enseigner les enfants. J'ai commencé, puisque je sais enseigner, ils m'ont embauché à l'école en tant que bénévole. J'enseignais les enfants à domicile. Il y avait eu un contrat avec les Mauritaniens où on venait les Mauritaniens de la Mauritanie, et les enseignait et on les mettait dans les boutiques. Et j'ai commencé à faire mes projets de palmiers, d'élevage. Je fais, ça se gâte. Je suis devant lui. Donc je suis quitté dans la région, je suis allé à Divou. Et quand je suis allé à Divou, j'ai commencé à faire mes activités. Chaque fois aussi, quand je fais, puisque je ne suis pas devant lui, ça se gâte. Mais quand j'ai mis mes pieds ici, alléluia, j'ai monté une pépinière de 50 hectares. Ça a pris. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de monter encore 10 lieux de pépinières de palmiers. Dans la région de Sassandra, la région de Lakota, la région de Divou, dans presque toute la région. Moi qui étais le monœuvre, aujourd'hui je suis devenu patron des gens. Alléluia, ça s'acclame. Et c'était le 31 que je devais rendre ce témoignage. Alléluia.
Donc, il y avait notre papa qui a dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup de témoignages, mais il faut compléter. Ces papiers que vous voyez, il y a une école à Yamsokro. Voilà, il y a une école à Yamsokro qui forme, qui forme les entrepreneurs, voilà, en élevage et en agriculture. Et le mardi, comme ça, chaque lundi, je surprends l'homme de Dieu avec les transferts, souvent les dépôts. Mais ce lundi-là, quand j'ai fait le transfert, il ne m'a rien dit. Le mardi, il y a un monsieur qui m'appelle de Yamsokro pour me dire que, mon frère, je veux signer un contrat avec toi. L'école, je vais envoyer des gens pour que tu les formes en tant que stagiaire. Donc actuellement, oui, je vous parle, il y a 3 personnes qui sont venues pour essayer. Actuellement, ils sont dans mon site à Sassandra. Et voilà le contrat qu'on a signé. Alléluia. Voilà. Le tabernacle de la foi qui guérit. Tu mets ta foi en action, le Seigneur honore ta foi. Année de transformation. Amen. Puisque dans mes projets, chaque fois, dans mon élevage et mon projet des palmiers, je mettais toujours Dieu à l'épreuve. Je voulais, par ma voix, par la voix du Seigneur, offrir à chaque secteur 20% pour le serviteur de Dieu. Amen. Si l'entreprise, si elle monte, Amen. Amen, amen, amen. Frère Kokora, Dieu te bénisse. ça veut dire, si il monte 10 hectares, lui, voilà mes travailleurs de Lakota. S'il monte 10 hectares, il a 2 hectares, 10 hectares. Donc actuellement, on entend de monter les pépinières un peu. Lakota, il y a 2 secteurs, Sassandra, 2 secteurs. On m'appelle aussi à Bengourou, à Nibelokro, dans tous les secteurs de Côte d'Ivoire. Ça s'acclame, ça s'acclame. Dieu te manifeste en ce lieu. Le frère est venu ici. Que Dieu te bénisse, frère Kokora. Un dernier mot, s'il y en a, dis non. Oui, un dernier mot. Moi aussi, c'était pour dire que ça ne venait pas de moi, ça venait du Seigneur. Puisque je continue toujours dans l'évangélisation et dans l'intercession, j'ai invité une femme qu'on ensemble dans l'intercession, on ne dort pas souvent la nuit. C'est-à-dire qu'on parle la nuit, ce n'est pas pour faire, voilà, c'est pour prier, intercéder. On prend un jour, on intercède pour les serviteurs, pour ceux qui sont malades. Et elle aussi, dans mon groupe, elle était à Divo, elle est à Niamant. Et je l'ai invitée ce matin. Elle a pu se lever. Voilà. Elle cherchait une mission. Elle cherchait une église pour s'orienter. Je lui ai dit de venir ici, qu'on va travailler ensemble. Amen. Voilà. Dieu te bénisse, cher frère. On va se tenir debout. Homme de Dieu. On fait un petit commentaire. Il y a encore des témoignages, mais ça nécessite vraiment qu'il dise un mot. Alléluia. Shalom, bonne année encore. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Je voulais bénir Dieu pour la vie du frère Kokora. Ceux qui se souviennent bien, quand il est venu ici la première fois, la vidéo encore, c'était tellement là, non? Voilà. Mais je suis un peu surpris parce que je ne savais pas comment il a eu mon numéro. Mais chaque matin, chaque lundi, chaque début de semaine, je vois des unités. Je vois des dépôts. Et un jour, j'appelle, non, c'est le frère Kokora. Et le frère de Divo, là, non. Il dit oui, d'accord. Et son attitude m'a touché. Ça m'a véritablement touché. Chaque fois, me recharger, il dit, mais attendez. Chaque semaine, faire des dépôts. J'ai béni Dieu pour lui. Mais je ne l'ai jamais appelé comme ça pour prier pour lui. Seules mes prières se font dans le secret et dans ma chambre de prière. Mais je me souviens bien qu'un seul jour, je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui. J'ai dit, considère que ton histoire va se réécrire à nouveau. J'ai vu sa fidélité. Pas parce qu'il me fait des dépôts orange monnaie ou bien non.
Mais il fait tout son effort le samedi pour être à Abidjan, pour ne faire que dimanche. Malgré, il va aller faire des activités et il est aussi commerçant. Il vend des chaussures. Viens, viens, viens. Bon, je suis tellement ému. Il avait commencé, papa, il y a notre maman aussi qui avait parlé de l'entrepreneuriat. Étant des serviteurs de Dieu, si on n'entreprend pas, ce n'est pas bon. Et j'ai commencé, il dit, mais Seigneur, il a fait quelque chose. Quand il doit aller dans ces zones-là, il faut transport. Pour faire ces projets, c'est des millions. Mais je vous assure que je n'ai même pas 5 francs de de travailler par la foi. Il a payé les sachets, les gens sont remplis. Actuellement, on est en train de coudre, on est en train de faire les blouses, il y a le frais pour faire les blouses, les tricots, voilà. Maintenant, il a commencé à prendre les chaussures. Je suis allé payer 7 chaussures avec 4 draps. Il a pris 2 draps, 2 chaussures, j'ai offert à papa. Et il restait 5 chaussures, 2 draps. J'ai commencé mon commerce. Aujourd'hui, je vous parle, il y a un fonds de commerce de 400 000. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tiens-toi debout et acclame. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Ah, que la gloire revienne à Dieu. Actuellement, je suis en train d'embaucher au moins 3 à 4 personnes qui sont dans les ventes pour moi. Voilà. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Amen.